Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je passe au tutoriel numéro 5, donc toujours en ce qui concerne la vélocité. D'ailleurs, au sujet de la vélocité, pour ceux qui s'étonneraient, littéralement, évidemment, c'est pas forcément le mot le mieux employé, mais si j'ai utilisé ce mot, c'est tout à fait volontairement, puisque là, il s'agit de déplacement rapide, de mouvement rapide, et donc je l'ai utilisé dans ce sens-là, pas forcément dans le sens de la musique, mais aussi un peu, parce que c'est une discipline et qu'on fait des exercices. Donc voilà, j'ai utilisé ce mot-là. Parfaitement volontairement, hein. Donc ceci dit, on va passer aux explications. Donc avec ce tuto, je vais vous faire voir donc d'autres menus PI, d'autres façons de sélectionner des éléments qui sont beaucoup plus rapides. Bon voilà, on va voir tout ce qui agit sur la rapidité d'exécution. Alors il y a une chose qui est importante déjà, à savoir. Lorsque vous allez subdiviser un élément, comme le cube par exemple ici, vous allez aller ici dans les modificateurs, chercher le machin, chercher le modificateur subdivision, machin. Bon, on peut le faire très rapidement, sauf qu'il y a une façon de le faire qui est bien particulière et qui est très simple, c'est de faire CTRL 1. Donc je sélectionne mon cube, je fais CTRL 1, voilà, CTRL 2, CTRL 3, CTRL 4. Je laisse appuyer ma main sur CTRL, hein, voilà, et puis je peux revenir en arrière. CTRL 4, CTRL 3, CTRL 1, et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'on peut donc... Alors, on a ouvert automatiquement les modificateurs ici. Voilà, si je fais ça, puisqu'il faut baisser la qualité, parce qu'apparemment, on a un problème avec ça. Donc voilà, la qualité ne bouge pas, hein, elle est baissée. Voilà. Et après, j'ai plus que... Ça va donc, c'est très rapide pour arriver à faire ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme pour travailler rapidement, il faut laisser votre main gauche, donc la gauche du clavier, donc il faut la laisser en permanence, hein. Vous avez tout de suite à portée de main la sélection, donc des arêtes, des faces et des vertices. Alors, si je me mets par exemple en mode edit, voilà, en mode edit, tiens, je vais retirer ça parce que c'est ce que je voulais développer par la suite. Je vais revenir en arrière, voilà, ici. Je vais désélectionner les normales. Parce que après, je vais expliquer quelque chose au sujet des normales. Donc, en ce qui concerne la sélection, quand on est en mode élite, des faces, donc là, on va le voir ici. Ici, lorsque je clique sur le 1 de l'esperluette, je suis dans le mode vertice ici. Si je clique sur le 2, je passe en mode arête. Si je clique sur le 3, je passe en mode face. Donc là, pour les modes face, évidemment, il faut, pour pouvoir s'apercevoir qu'on est en mode face, il faut automatiquement aller ici, sélectionner centre pour retrouver les points. Si on n'a pas les points, on a un peu du mal à se repérer. Voilà. D'ailleurs, on va mieux le voir comme ça. Non. Voilà. Donc forcément, si on se sert de l'esperluette, du E accent aigu et puis du entre guillemets, des guillemets, voilà. Comme ça, je suis en mode vertice, je suis en mode arête, et je suis en mode face 3, je suis en mode face, voilà. Voilà, donc ça c'est encore un truc pour aller plus vite. Je subdivise autant que je veux. Donc je subdivise en mode objet, hein, mode objet, et puis je peux subdiviser. Tab, je reviens en mode edit, et voilà. J'attrape les éléments à la volée. Et comme ça, je vais beaucoup plus vite. Alors, autre chose, en ce qui concerne les normales. Comme je vais me déplacer avec les normales, évidemment, il faut que je les voie, puisque j'utilise maintenant le clic roulette. Donc le clic roulette, si je veux me déplacer par rapport au normal, il va bien falloir que je voie dans quel sens elles sont. Et surtout, il y a une chose qui est intéressante à voir, c'est que quand on déplace un élément, les normales des autres éléments vont se modifier. Donc par exemple ici je vais aller chercher les normales, donc je vais revenir en arrière en fait sur ce que j'ai ajouté déjà. Voilà, dans les normales je vais donc aller ici dans les réglages, et là je clique sur normal pour afficher les normales, on les voit. Donc après vous pouvez modifier la taille des normales, hein, pour les voir plus ou moins. Et si j'attrape un élément comme ça, que je le bouge, eh bien, regardez ce qui se passe. Vous voyez que les normales des autres éléments sont en train de se modifier, mais change de sens. Si je veux utiliser les normales pour déplacer les éléments, je vais aller donc chercher le menu correspondant, donc qui est la virgule, puisque
que là j'ouvre un autre menu, le menu donc Tarte, le menu Pi, qui correspond au normal. Donc là, en fait, bon, ce menu-là, grosso modo, on l'utilise essentiellement pour normal et pour global. Donc voilà, je vais mettre ici. Si le reste, bon, on l'utilise aussi, mais beaucoup moins. Donc déjà là, il y a des gestes qui sont assez simples à ne pas oublier, hein. Un petit coup à droite, un petit coup en bas, normal, global. Donc je reviens dans les normales. Donc là, je vais utiliser les normales pour déplacer les éléments. Si je suis dans une vue axée, j'attrape ici ce vertice-là et je fais un clic roulette. Mon vertice va se déplacer le long des normales. Donc si je fais un clic roulette en continu, hein, donc si j'attrape ici mon vertice, que je fais un clic roulette en continu, je peux choisir sur quel normal je vais le déplacer. Puis je lâche et je peux bouger comme ceci. Si je suis dans une vue axée, donc si je me mets par exemple en vue dessus et que j'attrape ici une arête, si je fais un clic ici, ça fonctionne, un vertice. Si je me mets en mode arête, le 2 de mon pavé numérique, que j'attrape cette arête là et que j'essaye de la déplacer, on va voir que et il n'y a plus de normal. Là, ça fonctionne plus. Donc faut pas être surpris avec ça. Si vous êtes avec des vertices, vous attrapez un vertice, vous allez dans une vue axée, vous aurez accès au normal. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Si vous vous mettez en mode de face, d'ailleurs je sais même pas si j'ai déjà essayé, je vais me mettre en mode face. Dans une vue des accès, forcément j'ai dans une vue des accès, je n'ai pas les normales, je suis toujours bien en mode normal, ouais. Si je mets dans, ben voilà, avec les faces, je n'ai pas. Si j'ai les normales, si je les ai, voilà. Donc là, oui, si j'ai les normales, c'est bon. Par contre, si je me mets donc dans une vue axée en vue de dessus, si je me mets en vue de dessus et que je déplace, j'attrape pas la volée, cette vue là, un clic roulette c'est bon, j'attrape la vue à la volée ici, et là, là, je peux pas avoir les normales. Je la déplace comme ça, si je fais un clic roulette, ça revient sur les axes, parce que je suis dans une vue axée. Si je l'attrape dans une vue désaxée, ça devrait pouvoir fonctionner. Et voilà, et d'un seul coup, j'ai pas accès au normal non plus, hein. Clic gauche, je me mets en vue dessus. Et non, j'ai pas eu accès au normal. Voilà. Donc voilà, ça marche bien avec les faces, avec les CTRL Z. Je reviens en arrière, hein. Pourtant, je suis bien dans le mode normal. Oui, ici, je suis bien dans le mode normal. Et là, ça revient dans une vue axée. Ouais. Donc en mode vertice, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là j'ai bien accès au normal. Dans le mode arrête, donc le 2, j'ai accès au normal. Et quand je me mets en mode face, ici, si je sélectionne les faces, le 3 face, je déplace à la volée, j'attrape ça par exemple. Quoique là, je vais sélectionner, je vais désélectionner pour voir et l'attraper comme ça directement à la volée, puis clic roulette. Et non, ça revient sur les bases XY. Voilà. Donc bon, à savoir, hein, quand on modifie donc déjà, quand on modifie, on bouge un élément, on modifie toutes les normales de tous les autres, les autres éléments du modèle, de l'objet. Voilà. Je réfléchis avant de m'arrêter si j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Oui, donc dans les menus tarte ou menu pi, je vais recommencer. Ouais, je vais revenir en mode objet.
dans les menus Pi, donc si vous appuyez sur la virgule, hein, vous avez ça, local et base. Si vous appuyez, je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus. Enfin, si vous appuyez sur le point virgule, barycentre, voilà, ça aussi, ça permet d'aller beaucoup plus vite, hein. Bon, on utilise pareil, c'est toujours pareil. Ce qu'on utilise le plus, en fait, c'est barycentre et origine individuelle. Donc bon, j'appuie sur le point virgule. Voilà, point virgule, paf, je bouge comme ça. En haut, je sais que je vais être barycentre. En bas, je sais que je vais être individuel. Après, on peut toujours appuyer et puis chercher curseur 3D. Si curseur 3D, on l'utilise bien à droite. Après, encore une fois, hein, ça peut paraître casse-pied, mais en réalité, pas du tout, hein. C'est exactement le contraire, hein. Je vous assure, hein, que si vous travaillez ça, pour ceux qui restent encore un peu dubitatifs, hein, si vous travaillez ça, vous allez avoir un confort d'exécution, mais vraiment extraordinaire, franchement, hein. Quand je dis ça, alors, il faut s'habituer. Ça peut prendre une semaine, 15 jours, etc. Mais pour s'habituer, il faut évidemment accepter de le faire au minimum pendant un certain temps pour voir. Et après, bah, on n'a plus besoin d'utiliser autre chose que ça, quoi, en fait, hein. Ça devient vraiment instinctif et ça permet de porter sa réflexion sur autre chose que les endroits où on va chercher les éléments, de perdre son temps à tourner sur tout ça, enfin sur une bonne partie du moins, parce que de toute façon il y a des éléments qui sont indispensables, hein. Par contre, bah, dans les menus, évidemment, quand on fait le W, quand on utilise W ici, ça va toujours plus vite que d'aller fouiner, chercher je ne sais trop où. Si je rajoute le menu W, hein, en mode en mode edit, bah, il est important de s'en servir évidemment pour le loop tool, pour plein de choses comme ça. Donc voilà, donc les menus, c'est important. Donc moi je répète encore une fois, dans les tutos, je ne sais pas si je vais forcément utiliser ça tout le temps, parce que je pense qu'il est important que lorsque l'on va, quand on apprend quelque chose à quelqu'un, qu'il soit capable de retrouver les éléments, hein. Par exemple ici, donc dans les menus, on voit bien qu'on a les raccourcis clavier ici qui sont là. Donc je pense que je vais être obligé de faire des tutos en fait en expliquant deux versions, ce qui vient compliquer un peu les choses. La version rapide et la version ici en utilisant les icônes, etc. Donc je pense que je vais peut-être faire ça. Bon, ça va peut-être un peu rallonger les tutos, mais bon, il faut que je pense aussi aux gens qui débutent, hein, parce que là, évidemment, quand on utilise les menus Pi, c'est qu'on commence à avoir une certaine expérience. Ceci dit, c'est des bonnes habitudes pour les personnes qui débutent, hein, évidemment, hein. Voilà. Donc je vous remercie de suivre SVMC, j'espère que tout ça va bien vous servir, et puis je vais continuer avec je pense encore d'autres tutos pour vous expliquer comment aller rapidement. D'ailleurs, je pense que dans un prochain tuto, on va également, alors dans un prochain, je ne sais pas quand, parce que je vais travailler dessus, hein, on a la possibilité de créer ses propres menus. Par exemple, ici, je vais dans l'éditeur, ici, hein, et là, lorsque je vais sur Python, dans Python, ici, modèle, Python, et menu Pi, je clique dessus, et voilà, j'ai les menus Pi qui apparaissent ici. Et donc, on peut créer ses propres menus Pi. Donc là, je vais travailler dessus et puis je vous ferai une démonstration dans un prochain tuto, hein, qui sera toujours dans le même ordre que la vélocité, hein, voilà. Je reviens ici, je vais rechercher mon menu 3D. Voilà donc pour ce tuto. Donc bah, je vous remercie de suivre SVM6. J'espère que tout ça va bien vous servir, que vous allez bien vous amuser à devenir très très rapide. Des vraies petites flèches. Voilà, je vous remercie à tous.